Bonjour, aujourd'hui une communication sur la gestion naturelle du risque parasitaire des équidés au pâturage. Après avoir rappelé ce qui se fait de manière assez générale par les propriétaires de chevaux en matière de gestion du parasitisme, je vous proposerai une stratégie et un calendrier de complémentation phytofonctionnelle pour une gestion plus durable du risque parasitaire chez les équidés. Donc tout d'abord un rappel sur les principaux parasites en cause que l'on retrouve au pâturage. Donc à savoir tout d'abord parmi les nématodes, les verrons, les strongles digestifs avec le petit strongle et le grand strongle, les ascaris, les oxcures. On a également des vers plats comme l'anoplocéphale, le ténia du cheval, et des gastérophiles que l'on va retrouver accrochés à la muqueuse de l'estomac. On a également, je ne l'ai pas mentionné, mais des trimatodes comme la grande doue, même si c'est quand même moins fréquent. Alors pourquoi parle-t-on du parasitisme au pâturage? Pour la bonne et simple raison, c'est que un parasitisme mal géré, mal maîtrisé peut entraîner des troubles de santé chez nos animaux, à savoir de la perte de poids, des troubles digestifs de type diarrhée, de la fatigue et faiblesse, de l'anémie, car certains parasites en fait spolient le sang, et on peut également avoir dans certains cas des coliques plus ou moins violentes. D'où l'enjeu de bien gérer le parasitisme pour limiter ces troubles de santé en fait chez nos animaux. Donc dans les constats actuels, la majorité des propriétaires de chevaux utilisent des vermifuges conventionnels de synthèse pour gérer le parasitisme, avec un usage quasi systématique et régulier des vermifuges conventionnels, au moins une fois par an, 1 à 2 fois par an. Ça c'est une pratique très courante, voire 3-4 fois par an chez certains. Alors conséquence de cet usage régulier et fréquent des vermifuges chimiques, la conséquence directe est l'apparition des cas de résistance des parasites aux vermifuges de synthèse. On note des résistances, par exemple des petits strongs, des strongs au pyrantèle, au benzimidazole, voire même aux molécules de dernière génération comme les lactones macrocycliques. En parallèle de cela, et en lien avec cet usage de vermifuges assez régulière, on note en fait une baisse de la résistance et des défenses naturelles des chevaux face aux parasites. Donc si on veut pallier à ces conséquences et limiter les effets de ces conséquences, il faut tendre vers une réduction de l'usage des vermifuges chimiques. Pour limiter l'apparition de ces résistances, il faut limiter l'usage de ces vermifuges chimiques, et pour en limiter l'usage, il faut tendre vers une gestion plus durable du risque parasitaire, une gestion plus durable de la relation entre l'hôte et le parasite, et bien se rappeler que le parasitisme, c'est un équilibre entre ce triptyque, à savoir l'hôte, le cheval, le parasite, et les conditions de vie qui règnent dans le milieu extérieur. Il est illusoire de vouloir éradiquer tous les parasites pour gérer le risque parasitaire. Ça ne peut pas fonctionner. Donc l'objectif est de maintenir un contact parasitaire acceptable pour l'animal, contact qui va induire le développement d'une immunité de prémunition,
et la condition c'est qu'il faut que ce contact n'engendre pas de troubles de santé ou d'impact négatif sur les performances sportives du cheval. Donc pour ce faire, on va pouvoir agir grâce à des mesures agronomiques qui auront pour objectif de limiter le risque d'infestation, donc de limiter l'exposition aux larves de parasites. Et donc, comment on va limiter l'exposition? Par exemple, en ne faisant pas pâturer trop ras les animaux, en alternant les phases de fauche et de pâturage, en ayant des rythmes de rotation de parcelles adéquats, en limitant l'exposition aux zones humides, par exemple également en réalisant du pâturage mixte ou alterné avec d'autres espèces, par exemple des ovins qui peuvent alterner le pâturage avec les chevaux. Alors ces mesures agronomiques, parfois elles sont difficiles à appliquer, parfois on ne peut pas les appliquer si les parcelles ne sont pas mécanisable, on ne peut pas réaliser de fauche, donc dans certains cas c'est impossible de réaliser ces mesures agronomiques. Donc du coup, il est impératif d'agir sur un autre axe qui va être la résistance et l'immunité de nos animaux. Et donc on va pouvoir avoir une action sur cet axe-là en recourant aux plantes à tanins et aux plantes aromatiques. Et donc cet usage-là va permettre de sécuriser, de stabiliser naturellement le microbiote gastro-intestinal de nos animaux et permettre une amélioration de l'immunité et des fonctions de réactivité, de tonus et de résistance des animaux face au parasitisme digestif. Donc, quelle solution vous pouvez trouver chez Gentiana? La première des solutions va être la synergie Mixtanarum, qui est une synergie de plantes à tanins et de plantes aromatiques, que l'on va distribuer par séquence de 10 jours. Alors quand est-ce qu'on va la distribuer? Ça va dépendre un petit peu du contexte de pâturage. Lorsque l'on est dans des situations avec un changement de parcelle très régulier, un chargement faible et un délai de retour sur les parcelles qui est assez long, qui est long, plus de 2-3 mois, on va pouvoir faire une première cure au moment de la mise à l'herbe, printemps, au mois d'avril par exemple, une deuxième cure à mi-saison, au mois de juillet, et une dernière cure à la fin de saison de pâturage, fin octobre, début novembre. Lorsque le risque parasitaire est plus important, par exemple ça peut être le cas si les animaux pâturent une seule parcelle unique ou deux pendant toute la saison de pâture, dans ce cadre-là, il va falloir faire des stimulations phytofonctionnelles plus régulières, c'est-à-dire qu'on va en faire une première à la mise à l'herbe au printemps, pendant la période à risque du printemps, au mois d'avril par exemple. Puis après, on va renouveler les cures toutes les 8 semaines environ, jusqu'à l'automne et la rentrée en écurie des animaux. Donc à savoir que ce protocole il peut être adapté bien entendu en fonction de la nature également du risque parasitaire. Si on a un risque très marqué, par exemple des cas de résistance aux vermifuges chimiques, on peut augmenter ce rythme
de cure phytofonctionnelle. À noter que si vous voulez réduire l'usage des vermifuges chimiques, vous pouvez utiliser ce type de protocole qui n'a pas du tout la même action qu'un vermifuge chimique. Les plantes à tanin, les plantes aromatiques n'ont pas pour objectif de tuer les parasites. Elles ont pour objectif de redonner de la résistance aux animaux, de stimuler l'immunité antiparasitaire et de créer des conditions de vie défavorables aux parasites dans le tube digestif, parasite qui va diminuer son taux de reproduction et son taux de ponte, et donc diminuer son pouvoir également diminuer son pouvoir pathogène. Donc plus vous utiliserez de manière adéquate ce type de synergie de plantes comme le Mixtanarum, moins vous aurez recours aux vermifuges chimiques. Voilà. Et je vous rappelle que si vous voulez tirer profit pleinement des propriétés de ce type de synergie végétale, il faut les utiliser dès le début de la période à risque. Donc le début de la période à risque, c'est dès la mise à l'herbe, dès le printemps, dès que l'herbe se remet à pousser, dès que les conditions de milieu extérieur sont propices au développement des larves parasitaires. Une deuxième solution, donc ça c'est pour les animaux qui seraient en pâture en permanence et qui ne reçoivent aucune complémentation, c'est-à-dire on ne peut pas leur donner de Mixtanarum en petits granulés parce que on leur donne jamais de complémentation, ils sont au pâturage en permanence, et donc vous pouvez utiliser des bassines GRP donc pour permettre une stimulation phytofonctionnelle de l'immunité antiparasitaire. Alors vu que c'est du libre service, on va les laisser 7 à 10 jours par mois parce que il est nécessaire de faire une stimulation plus fréquente en raison de ce mode de distribution qui est le libre service. Troisième solution, ça c'est pour la gestion des cas plus impactés, des chevaux plus impactés par le parasitisme, donc qui peuvent présenter des signes d'amaigrissement et de diarrhée. Là, il y a nécessité parfois de renforcer la prise en charge. Là, vous pouvez avoir recours à un produit qui s'appelle CPA11 à utiliser par voie orale une fois par jour pendant 5 à 7 jours. À noter que plus vous utiliserez régulièrement du Mixtanarum, moins vous aurez besoin de recourir à ce type de produit, parce que à la fin de la saison de pâturage, vous aurez des animaux qui seront en meilleur état corporel et donc beaucoup moins impactés par le parasitisme digestif. En synthèse, je vous rappelle l'enjeu majeur qu'est le parasitisme interne au pâturage, afin de limiter l'impact clinique sur nos animaux, de réduire l'usage des vermifuges conventionnels et de développer une immunité naturelle à l'aide des plantes et des huiles essentielles fonctionnelles. Il est impératif d'agir dès le printemps et d'agir régulièrement pendant la saison de pâturage. Bien entendu, c'est adapté selon le risque parasitaire et le plan de pâturage, le rythme de pâturage. Voilà. Il y a quelques modulations à faire, c'est tout à fait possible. Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à consulter la feuille de gentiane numéro 5 consacrée, que vous pouvez retrouver sur le site internet consacré à ce sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne saison de pâturage. Merci.